Le cocher, il n'a pas compris. Il est un peu cloche. C'est l'histoire donc d'un carrosse royal à 4 roues. Il 4 roues, les 4 roues tournent. Oh, c'est pas gagné. Ça va aller, c'est le début, c'est normal. Ouais, moi je continue à tourner. Tiré par 2 chevaux, C'est à vous là-bas. voilà, qui étaient en voyage avec le roi, la reine et leur cocher. Il fait nuit, le carrosse roule, cocher toujours pas compris, roule dans la forêt. Sur le siège, le cocher guide les chevaux. Les chevaux. Les chevaux. Ah Ça va venir. Vous taquez, hein. Les roues du carrosse sont bien graissées et roulent sans bruit, sauf la roue avant gauche C'est toi, là. qui grince un peu. Tout à coup, un grand cri résonne dans la nuit. Arrêtez! Le cocher Le cocher. tire sur les rênes et stoppe les chevaux. Le roi demande: Le roi. Oh. Cocher, cocher, mon beau cocher, que se passe-t-il? Des hommes surgissent des fourrés, brandissent des lames, des fourches et des bâtons. Ce sont les bandits, mon roi, s'écrie le cocher. Ils attaquent le carrosse. Et voilà. Brandit son fouet et fouette les chevaux. D'abord le cheval de gauche, puis le cheval de droite. Les chevaux se mettent au galop dans un grand hennissement. Le carrosse prend de la vitesse et le cocher essaye, tant bien que mal, de se maintenir sur le siège. Du cocher. Le roi crie: Le roi. Voilà. Cocher, cocher, mon bon cocher. Mais le cocher dans le vacarme du carrosse ne l'entend pas. Alors la reine appelle à son tour: Cocher, cocher, mon bon cocher. Sa voix si aiguë porte loin et le cocher répond: Oui, ma reine. Roule plus lentement, cocher. Sinon, le carrosse va se renverser. Tu vas briser les roues gauche et les roues droites. Les chevaux, qui sont toujours au grand galop, fouettés par le cocher, sont presque à bout de force. La reine, qui devient de plus en plus hystérique, crie au roi: Espérons que ce foutu carrosse va supporter tout ça. Le roi lui répond: La roue avant gauche me donne du souci, plus que toutes les autres roues. Le cocher, Il n'a pas tourné la gauche la deuxième fois. tout en sueur à la suite de ses efforts, regarde autour de lui et s'aperçoit qu'ils ont réussi à semer les bandits. Les chevaux du carrosse sont à présent au bord de l'épuisement. Ils s'arrêtent. Tout d'abord, le cheval de droite, puis le cheval de gauche. Le roi demande au cocher: Cocher, cocher, mon bon cocher, pourquoi nous arrêtons-nous? Le cocher répond: Mon roi,
3. Nous avons survécu. Le carrosse et toutes les roues ont bien supporté la course. Même la roue avant gauche. C'est pour lui. Les chevaux, aussi bien le cheval de droite que le cheval de gauche, méritent bien un peu de repos après cet effort. La reine se réjouit et dit au roi: le cocher a si bien fait son travail que nous le proclamons cocher supérieur. Le cocher a entendu que la reine a dit au roi et il est très heureux et très fier. Finalement, tous sont contents d'en avoir échappé sains et saufs. La reine remercie le cocher. Le roi remercie le cocher. Même les chevaux sont heureux pour le cocher, qui ne le fouette plus. Et comme ils ne sont pas morts dorénavant, ils se promèneront toujours ensemble, le roi, la reine, le carrosse, les roues et les chevaux, et bien sûr, le cocher. Voilà, on peut applaudir le cocher, bien évidemment.